Imaginez cette scène. Après des années de travail et de planification, vous venez de déménager dans la maison de vos rêves avec votre famille. Tout avait l'air parfait jusqu'à ce que le déménageur arrive en colère à votre porte et fasse comprendre que vous et votre famille n'étiez pas les bienvenus. La raison? La couleur de votre peau. Mais il ne sait pas qui vous êtes ni ce que vous êtes prêt à faire pour protéger les gens que vous aimez. Lorsqu'un agent du FBI est confronté au racisme dans sa propre maison, il réalise qu'il y a beaucoup plus en jeu que de simplement garder sa famille en sécurité, et que ce conflit va révéler un réseau d'injustice encore plus vaste. Voulez-vous savoir comment cette histoire se termine? Inscrivez-vous sur la chaîne, regardez la vidéo et laissez un commentaire ci-dessous pour partager ce que vous avez pensé de ce combat inattendu. Vous savez comme il est bon de se sentir enfin arrivé là où l'on était censé être? Le jour où nous avons franchi la porte de cette maison avec nos cartons, nos souvenirs et nos espoirs pour un avenir meilleur, j'ai ressenti cela. Des années passées dans de petits appartements avec des voisins bruyants m'avaient fait sentir que ce n'était pas l'endroit idéal pour élever mes enfants. Enfin, nous avions notre propre espace. J'étais fier et soulagé en regardant cette maison à 2 étages. C'était une joie que seules les personnes ayant traversé beaucoup de choses pouvaient comprendre. Camilla était assise à côté de moi, riant tout en tenant une boîte de vaisselle et en discutant avec nos enfants, Miguel et Anna. Une personne comme Camilla avait toujours une énergie joyeuse, et son sourire pouvait rendre n'importe quoi facile. Pendant chaque changement et chaque choix difficile, elle était l'équilibre et la force qui maintenaient notre famille soudée. À 10 ans, Miguel était notre aîné et montrait déjà un niveau de sérieux qui m'effrayait parfois. Il portait sa boîte avec des yeux perçants, comme s'il observait tout. Il devenait un vrai petit espion. Anna, 7 ans, était à l'opposé. Elle était joyeuse et dynamique, et elle explorait déjà le jardin en disant qu'elle allait mettre des fleurs partout. La nouvelle maison sentait le bois et la peinture fraîche, ce qui n'était pas le cas dans notre ancien logement. Je pris une grande inspiration. Nous ne venions pas seulement de déménager, mais nous avions aussi changé de vie. Cette maison représentait plus qu'un simple lieu de vie confortable pour nous. C'était une chance de construire un endroit où nos enfants pourraient grandir loin du chaos et du stress d'un quartier difficile. Camilla pouvait enfin trouver la paix qu'elle cherchait, et Miguel et Anna pouvaient être des enfants ici, en sécurité et libres. En franchissant la porte d'entrée, je posai soigneusement le premier d'une multitude de cartons qui allaient remplir notre nouveau foyer. De grandes fenêtres laissaient entrer beaucoup de lumière dans le salon, faisant briller les parquets comme s'ils dansaient. Miguel posa sa main sur la vitre et dit « Papa, c'est ici qu'on peut voir tout le jardin. » L'éclat dans ses yeux me montrait qu'il ressentait la même chose que moi, un soulagement et une vraie joie qui ne viennent qu'après un long combat. Camilla, qui pouvait faire de n'importe quel endroit un foyer, faisait déjà des plans pour chaque meuble. Je remarquai qu'Anna était trop silencieuse pendant que nous déballions les derniers cartons. Pour elle, cela voulait dire que quelque chose de mauvais allait se produire. Je la trouvai accroupie dans le jardin, examinant chaque feuille et chaque pierre avec l'attention que seuls les enfants ont. « Papa, cet endroit est parfait pour une balançoire. »« Puis-je avoir une balançoire ?» demanda-t-elle, les yeux brillants de joie. Je ne pouvais pas dire non. Une promesse que je m'étais faite était de leur donner la maison que je n'avais jamais eue. Je me sentis chaud au cœur en disant « Bien sûr, ma chérie ». Chaque sourire qu'il me faisait me rappelait pourquoi je travaillais si dur et prenais toutes ces décisions difficiles. Nous avons commencé à installer le lit de Miguel dans la 2e chambre, les étagères de bureau de Camilla et notre simple chambre, qui semblait déjà être notre espace sacré, au fur et à mesure que la journée avançait. C'était un travail difficile, mais la joie était plus grande que la fatigue. En déplaçant les choses et en accrochant des photos, la maison commençait à ressembler de plus en plus à nous, comme si elle nous attendait. Nous nous sommes réunis dans le salon après une longue après-midi. Nous étions assis sur le sol, avec des cartons encore éparpillés partout. Nous avons commandé une pizza pour notre premier repas là-bas. Miguel jouait avec les tranches et essayait de voir qui pouvait les manger plus vite. Anna, quant à elle, prenait son temps pour chaque bouchée. Camilla et moi nous sommes regardés et avons ri. J'avais l'impression que tout le voyage en valait la peine. Je pouvais seulement l'entendre dire « Nous l'avons fait, Lucas », en tenant ma main. J'étais sûr qu'elle avait raison. Mais au fond de moi, je restais sur mes gardes. C'était un instinct qui avait été mis à l'épreuve pendant des années par des événements difficiles et les préjugés qui pouvaient surgir à tout moment. Mais je mis cela de côté à ce moment-là. Nous étions tous ensemble, et cet endroit était notre foyer. Avant d'aller dormir, je me rendis dans la chambre de Miguel pour lui faire un bisou de nuit.
Il était éveillé et regardait le plafond. Il demanda à son père, « Penses-tu que nous allons rester ici longtemps ?» sans détourner le regard. Je souris pour cacher tout doute que je pouvais avoir. « Oui, mon fils, c'est ici que nous appartenons maintenant. Nous ne partons pas ?» C'était suffisant pour moi, il sourit et avait l'air heureux. C'était notre première nuit dans notre nouvelle maison, et j'avais l'impression que tout s'assemblait enfin. Lorsque je fermai les yeux, je ressentis une paix que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. Comme toujours, nous étions prêts à commencer un nouveau voyage ensemble. Je n'avais aucune idée que cette paix allait se terminer si rapidement. Il n'y avait pas beaucoup de bruit le premier matin dans la nouvelle maison. Pendant que Miguel et Anna jouaient dans le jardin, Camila préparait du café dans la cuisine. Enfin, j'avais un peu de paix et de tranquillité pour réfléchir. Il y avait des cartons non ouverts tout autour de nous, mais cela ne nous dérangeait pas vraiment. On avait enfin trouvé un endroit pour respirer et vivre avec honneur. Mais vous savez ce sixième sens qui vous dit que quelque chose ne va pas avant même que vous sachiez pourquoi? C'est ce que je ressentais en me réveillant. Depuis le porche, je voyais Anna essayer d'apprendre à Miguel à faire des pirouettes. C'était si amusant de les voir rire que je ne pouvais pas détourner les yeux d'eux. À ce moment-là, j'entendis quelqu'un derrière moi s'éclaircir la gorge. Il était debout à la porte avec un air sérieux lorsque je me retournai. Il regardait la maison avec un mélange de mépris et quelque chose de plus difficile à décrire d'une sorte de rage contenue. « Vous devez être Geraldo, non ?» demandai-je pour mieux le connaître. Je savais qu'il était le propriétaire, mais c'était ma première rencontre avec lui. Son nom n'était qu'un détail froid dans les papiers de location, et je ne pensais pas qu'il ressentirait le besoin de se montrer. Il répondit d'une voix sévère, « Oui, je suis le propriétaire ici. » Il ne chercha pas à être amical. Il me scruta rapidement de la tête aux pieds, et je pouvais voir qu'il essayait de cacher le fait qu'il avait peur. « Vous venez juste d'emménager ?» J'essayais d'être amical en hochant la tête. « C'est ça. Nous avons emménagé hier. La maison est super, c'est exactement ce que nous cherchions. » Je lui souris pour détendre l'atmosphère et dis, « Nous sommes tous dans le même bateau, nous vivons dans le même quartier. » Mais il ne fit pas de même. En fait, il semblait se raidir encore plus. Je pensais que Geraldo était plus bouleversé par ce qu'il voyait en regardant par-dessus mon épaule à la maison que par ce qu'il voyait de nous. Ma femme passait avec un plateau de café à la main. Miguel riait aux éclats dans le jardin, et Anna cueillait des fleurs, profitant de chaque coin de l'endroit. Geraldo était là, mais il était épais et sombre comme un énorme nuage. « Eh bien ? J'espère que vous savez comment garder la maison propre, » dit-il sur un ton presque accusateur. Je n'aime pas que les gens agissent comme s'ils possédaient tout et que tout change. J'essayais de garder un ton poli en disant, « Bien sûr. Nous savons à quel point il est important de faire attention aux affaires des autres. Vous pouvez vous détendre. Nous sommes prudents. » Mais je commençais à me sentir mal à l'aise au fond. Pas à cause de ce qu'il disait, mais à cause de la façon dont il le disait. Ses yeux fermés et son regard fixe semblaient en dire plus que ce qu'il disait. Il ne me donnait pas seulement des ordres, il semblait me juger et chercher quelque chose qui ne va pas chez moi. En croisant les bras, il regarda le jardin, où Anna s'amusait toujours. Ce genre de choses? Il désigna vaguement sa main dans sa direction. Les gens qui prévoient de rester sont ceux qui plantent des fleurs et creusent dans la terre. Je ne clignai pas des yeux en disant, « Oui, monsieur. Nous sommes restés. Nous devons construire un foyer. » J'étais sûr que tout ce qu'il avait besoin, c'était d'un peu de temps pour voir que nous étions de bonnes personnes et que c'était le meilleur endroit pour nous vivre. Il avait peut-être des hésitations à cause de mauvaises expériences avec d'anciens locataires. Mais la vérité, c'est que j'essayais d'expliquer quelque chose qui était déjà assez clair. Cela le rendait mal à l'aise, et je savais pourquoi. On pouvait entendre Geraldo soupirer comme s'il était fatigué, puis il me regarda. « Que faites-vous dans la vie ?» demanda-t-il. Je leur dis, « Je suis agent, mais je n'en dis pas plus. » C'était presque naturel pour moi d'éviter de parler de mon métier. Je ne parlais pas souvent d'être agent du FBI. Mais dans ce cas, j'étais alerté mentalement. C'était risqué pour moi de lui parler de mon travail. Beaucoup de gens avaient encore du mal à accepter que j'étais un homme noir. Je ne pouvais pas comprendre ce que signifiait son demi-sourire. On aurait dit qu'il se passait quelque chose de plus qu'un mélange de méfiance et de mépris. « Alors, un agent ?» répéta-t-il encore et encore, comme s'il n'était pas sûr de le croire ou non. La conversation continuait de manière étrange. Il continuait à poser des questions vagues mais importantes.
et j'essayais de garder un ton amical en répondant le plus brièvement possible. Il me demanda depuis combien de temps j'étais avec Camilla, où nos enfants allaient à l'école, et ce que nous pensions de l'endroit. J'essayais de répondre, mais chaque mot qu'il prononçait me faisait sentir idiot. Une partie de moi voulait lui en parler et lui demander s'il y avait un problème avec notre présence ici, mais je savais qu'il valait mieux attendre. J'avais déjà vécu ce genre de choses, et je savais comment gérer l'inconfort et le manque de respect sans réagir immédiatement. J'en avais assez des combats inutiles et des jugements basés sur ce que les gens pensaient déjà. Camilla, quant à elle, disait toujours qu'éviter quelque chose était le vrai test de la force. Je me calmai et pris une profonde inspiration. Alors, tout va bien, demandai-je pour mettre fin à la conversation et revenir à l'état de calme dans lequel nous étions avant son arrivée. Il répondit, pour l'instant, et son visage semblait sévère, comme s'il nous faisait un avertissement. Mais si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. Il se retourna alors et s'en alla, laissant un goût amer dans l'air. Ce n'était pas un échange normal. Il y avait une menace là-dedans, quelque part, nous faisant savoir qu'il ne voulait pas de nous ici. Je fermai la porte et retournai à l'intérieur pour essayer de traiter ce qui venait de se passer. Il y avait une certaine tension sur mon visage, et je savais que Camilla pouvait le sentir. Mais je ne voulais pas effrayer les enfants. Lorsque je laissai échapper un soupir, elle, qui me connaissait toujours trop bien, me lança un regard qui disait « Je comprends ». C'était silencieux, mais plein de questions. Pour faire en sorte que cela ne semble pas être un gros problème, je dis « Il est venu faire un point ». Mais elle me connaissait trop bien pour que cela lui paraisse normal. « Et comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle, ses mots calmes mais ses yeux pleins d'inquiétude. En m'asseyant à côté d'elle, j'essayais d'expliquer les choses le plus brièvement possible. Je dis d'une voix basse, j'ai l'impression qu'il n'aime pas l'idée que nous soyons ici. Et je n'étais pas sûr pourquoi, mais ce sentiment ne voulait pas s'en aller. Alors que l'après-midi avançait, le ciel commençait à se couvrir, laissant penser qu'une tempête était imminente. Puis j'entendis des pas fermes dans le jardin. J'étais dans le salon et je pouvais voir Geraldo debout à la porte, les mains dans les poches, comme s'il examinait tout. Je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne si vite, mais il l'a fait. Il avait ce regard que les gens ont quand ils savent ce qu'ils vont faire et espèrent vraiment que vous ne vous interposerez pas. J'ouvris la porte et m'approchai de lui. J'essayais de rester calme, mais chaque pas me serrait la poitrine. Je savais qu'il allait dire quelque chose, et j'étais plus sûr que jamais que cela ne se terminerait pas bien. Lorsque nous nous arrêtâmes face à face, il me regarda avec ce regard dur que je commençais à reconnaître. « Lucas, je pense qu'il est grand temps que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre, » dit-il d'une voix sévère qui ne cachait pas son mépris. Je n'aurais jamais imaginé que des gens comme vous loueraient ma maison. Être choqué me traversa comme un électrochoc, mais je forçai un visage neutre. Je pensais être habitué à entendre ce genre de choses après toutes ces années, mais c'est toujours difficile, surtout quand on travaille si dur pour être accepté pour ce que l'on est et ce que l'on a fait. Pour ne pas m'emporter, je pris une profonde inspiration et cherchai les bons mots. Des gens comme nous ? Il m'était difficile de garder ma voix calme en demandant cela, mais je sentais que je devais agir rapidement. Nous prenons soin de la maison, payons le loyer et respectons toutes vos règles. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous ? Il semblait que Geraldo ne m'aimait pas du tout, et il avança comme pour se rendre encore plus visible. Je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire, Lucas. Je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. J'espérais un autre type de locataire. Quelqu'un qui s'intégrerait mieux au quartier. Quelqu'un, de mieux. Mon visage devint chaud, et je ressentis un mélange de colère et de tristesse. J'avais déjà vécu des situations similaires, mais cette fois était différente. Maintenant que j'étais père, c'était la maison où mes enfants créaient des souvenirs. Anna courait dans le jardin, et Miguel jouait et découvrait le monde qui l'entoure. Ce n'était pas seulement à propos de moi, c'était aussi à propos de ce qu'ils allaient voir et faire dans cet endroit. Si je ne disais rien, je leur refuserais le respect que tout parent souhaite donner. Je parlais d'une voix forte mais calme, « Écoute, Geraldo. Comme toute autre famille, nous sommes une bonne famille. Nous avons payé pour être ici, et nous allons tenir notre promesse. Je ne sais pas ce que tu espérais, mais l'accord que nous avons signé me permet de vivre ici. Et j'ai tous les droits de protéger ma famille de toutes sortes de mal ou de haine. » Comme pour me tester, il rit d'un rire bref et méchant. « Luzu, tu dis ce que tu veux. Mais la vérité est que ma propriété est seulement pour des gens qui respectent certaines traditions. Le genre de personnes qui ne perturbent pas l'harmonie.
Il me regarda encore et encore, pesant chaque mot avant de parler. S'il te plaît, quitte cet endroit immédiatement. Cela me frappa durement, mais je ne perdis pas mon calme. Être parent vous donne une force que personne d'autre ne possède. L'idée de faire vivre à ma famille un racisme direct encore une fois me faisait mal au cœur. Les souvenirs des fois où j'avais dû supporter la honte pour préserver ma fierté me revenaient, mais j'étais déterminé à faire les choses différemment maintenant. Il m'est venu à l'esprit que c'était ma chance d'apprendre à mes enfants qu'ils sont libres d'utiliser n'importe quel endroit sans être jugés. Geraldo, dis-je, et ma voix était plus calme que je ne l'aurais pensé. Avoir cette façon de penser a déjà fait souffrir beaucoup de gens. Nous sommes en 2023, et je ne supporterai pas d'être traité comme si nous étions moins importants ou un dérangement simplement à cause de ce que nous sommes. Il me regarda longuement, comme s'il attendait que je renonce ou montre que j'étais prêt à céder. Mais je gardai les yeux fixés sur lui pour lui montrer que je ne céderais pas. La façon dont il croisa les bras et soupira me fit penser à une menace. Ses yeux étaient froids. « Lucas, tu peux dire ce que tu veux, mais cette maison est toujours la mienne. Si tu ne pars pas, je vais rendre les choses très difficiles pour ta famille. Pas du tout confortable. » À ce moment-là, j'entendis un léger bruit de pas derrière moi. Je me retournai et vis Camilla debout dans l'embrasure de la porte. Elle observait la scène en silence, mais ses yeux étaient très alertes et absorbaient chaque mot. Son visage était fort et déterminé. Il n'y avait pas de peur, juste une force tranquille. Me sentir en sécurité parce que je savais qu'elle était avec moi m'aidait. Elle s'avança à mes côtés et dit, « Geraldo, nous ne partons pas. Essaie ce que tu veux, mais c'est notre maison maintenant. Nous et nos enfants sommes heureux ici. Nous allons rester. Je pense que tu devrais trouver un autre moyen de gérer ta douleur. » Un demi-sourire montra qu'il n'aimait pas cela, mais il le fit. Il finit par dire, « Nous verrons », puis il se détourna sans même se retourner. Alors que nous le regardions s'éloigner, son ombre disparaissant sur le chemin d'accès, Camilla et moi échangeâmes un regard de soutien et d'accord. Nous savions que le combat ne faisait que commencer, mais nous n'allions pas abandonner. Mon cœur battait encore la chamade lorsque je retournai à l'intérieur. Miguel et Anna s'approchèrent de nous et demandèrent ce qui s'était passé. Je ne voulais pas effrayer les enfants, mais je savais qu'ils finiraient par comprendre. Pour cela, je m'accroupis à leur hauteur et souris en disant, « Nous sommes là où nous devrions être. Personne ne va nous enlever cette maison. » Camilla sourit et prit ma main, ce qui me donna la force de rester ferme. Geraldo ne savait pas que je ne céderais pas facilement aux menaces, et je ne laisserais pas ma famille être menacée. Après le départ de Geraldo, je fermai la porte et il y eut un silence dans la maison. C'était calme, mais pas d'une manière qui vous détend. C'était lourd de tension. Lorsque Camilla s'approcha de moi, je pouvais voir que la dureté dans ses yeux qu'elle avait montrée à Geraldo était toujours présente. Elle posa sa main sur mon bras et demanda doucement, « Ça va ?» Le poids de ce qui venait de se passer me fit soupirer. Geraldo n'était pas en train de jouer. Il n'y avait pas d'autre façon de le comprendre. Il ne mâchait pas ses mots en disant qu'il ne voulait pas de nous là. Quand je regardais Camilla, nos regards se croisèrent dans une compréhension silencieuse. Elle savait combien cela signifiait pour moi et à quel point c'était lourd. J'essayais de garder ma voix calme en disant, « Je ne voulais pas que cela arrive. » Miguel et Anna se sentent enfin chez eux. Pour nous tous, ce changement était censé être un nouveau départ. Elle me prit la main et la serra, me donnant le genre d'encouragement silencieux que seule elle pouvait offrir. Lucas, nous savions qu'il y aurait des moments où les gens se rebellaient. Nous savons qu'il y a des gens comme lui, mais ce n'est peut-être pas ici ou maintenant. Il est important que nous soyons ensemble, et cela a toujours été le cas. C'est ce qui fera la différence. Il y avait des rires qui venaient de l'étage pendant que je m'assoyais à ses côtés sur le canapé. Cela me rappela que c'était la vie que nous construisions, un endroit sûr pour notre famille. Cela me tenait à cœur de voir Miguel et Anna heureux, s'habituant aux choses et courant dans la maison. Ce n'était pas juste une nouvelle maison, c'était l'espoir d'un avenir meilleur où mes enfants pourraient grandir sans avoir à penser aux mauvaises choses qui s'étaient passées dans le passé. Il veut que nous partions, Camilla, dis-je, la regardant avec colère et frustration dans les yeux. Cela m'est arrivé quand j'étais plus jeune, mais maintenant c'est différent. J'ai toi, Miguel et Anna. Ce n'est pas juste de la fierté. C'est à propos de ce qu'ils apprendront sur eux-mêmes et ce que cela signifie de ne pas abandonner. Je ne peux pas laisser mes enfants voir leur père s'incliner devant Geraldo. Camilla hocha la tête, montrant qu'elle comprenait. Oui, Lucas. Tu m'as toujours appris à être forte.
C'est l'une des choses que j'aime le plus chez toi. Tu as toujours été ainsi. Ces mots pesaient sur moi et faisaient plus que me réconforter. Je pensais à la force qui existait entre nous comme une étincelle allumée dans l'obscurité. À ce moment-là, il m'a paru qu'elle était dans ce combat avec moi. C'est exactement pourquoi nous allons rester, dit-elle d'une voix ferme. Toi et moi, nous possédons maintenant cette maison, Lucas. Nos enfants grandiront là-bas et apprendront à être courageux et respectueux. Nous n'allons nulle part. C'est quelque chose qu'il doit gérer. Je souris à Camilla parce que j'étais content et reconnaissant. Elle avait toujours les mots justes et le regard qui me renforçait en ces moments-là. Je savais que j'aurais ma chance de faire face à cela, mais sa présence me faisait sentir que je n'étais pas seul. Cela me donnait plus de certitude que tout le reste que nous pouvions gérer Géraldo et quiconque d'autre tenterait de nous tester. J'entendis soudainement des pas légers dans le couloir. Miguel s'avança vers l'ouverture et nous regarda avec des yeux intéressés, comme s'il savait que quelque chose d'important se passait. Même s'il était jeune, il était intelligent. Il voyait plus que ce que nous pensions. « Papa, tout va bien ?» demanda-t-il avec inquiétude dans les yeux. Miguel n'était pas seulement mon fils, il était la raison pour laquelle je travaillais dur chaque jour et faisais de chaque petit succès quelque chose de plus important. Quand je le regardais, je savais que c'était une occasion de lui apprendre quelque chose qui ne pourrait peut-être pas être enseigné à l'école ou dans les livres. Lorsque Miguel demanda, je souris et dis, « Oui. Fils, tout va bien. Je veux dire, nous prenons juste une grande décision, n'est-ce pas ?» Il regarda Camilla, puis moi avec une expression perplexe sur le visage. « Quelle sorte de décision, papa ?» Camilla sourit, tendit la main et l'attira pour s'asseoir entre nous. « Notre choix est que cette maison est l'endroit où nous voulons vivre, Miguel. C'est notre maison. Et parfois, tu dois traverser des moments difficiles pour protéger ce que tu aimes si tu y crois vraiment. Tu comprends ça ?» Miguel hocha lentement la tête, comme s'il assimilait tout cela. Je pouvais voir ses pensées en cours de traitement. Même s'il était jeune, il comprenait même les plus petits détails de ce que nous traversions. Et ce qui était plus important, il voyait que notre force face à l'injustice résidait dans notre choix de rester ferme et de travailler ensemble. « Es-tu sûr que nous voulons rester ici ?» demanda-t-il, son ton mêlant inquiétude et espoir. Je touchai son épaule et dis, « Oui, fils. Nous restons. Personne ne va nous dire que nous n'avons pas notre place ici parce que c'est notre maison. » Le sourire sur son visage me fit sentir que j'étais sur la bonne voie. Miguel n'avait pas besoin de tout savoir sur ce qui se passait, il devait juste savoir que notre famille s'en occuperait ensemble. C'était la chose la plus importante pour moi. Je savais que cela lui enseignerait une leçon qu'il n'oublierait jamais. Lorsque Miguel s'en alla, je me dirigeai vers la fenêtre et regardai le jardin que nous avions tant travaillé pour obtenir. Cette maison n'était pas juste un endroit, c'était la construction de nos rêves et un lieu où nous pouvions enfin grandir en tant que couple. En regardant le ciel devenir plus sombre, je me promis de ne laisser personne lui faire du mal. Je tournai à nouveau mon attention vers Camilla et dis, « Nous devons être forts. Gary fera tout ce qu'il peut pour nous pousser à abandonner. » Cela a été très clair de sa part. Une fois de plus, Camilla hocha la tête, montrant un calme que seule elle pouvait maintenir. « Je comprends. C'est vrai, Lucas. Toi et moi avons traversé beaucoup de choses dans nos vies. La plupart des gens ne peuvent même pas commencer à comprendre les problèmes auxquels nous avons été confrontés. Cela ne sera pas différent cette fois-ci. Maintenant que nous sommes ensemble avec nos enfants, les choses sont différentes. Nous serons meilleurs à cause de cela. » Quand j'entendis cela, je me sentis apaisé. Elle avait raison. Nous avons fait le choix de nous battre pour ce qui nous appartenait et étions plus forts que jamais. C'était une déclaration. Pour tous ceux qui osaient douter de notre force, pas seulement pour nous. À ce moment-là, je choisis de faire quelque chose qui changerait à jamais nos vies. Nous ne voulions pas partir. Ni par peur, ni à cause de menaces, et surtout pas à cause de préjugés. Nous nous battrions pour cet endroit parce que c'était notre maison et parce que nous voulions pouvoir vivre avec honneur où que nous soyons. Les jours qui suivirent furent marqués par une obscurité qui ne nous quittait jamais. La maison, qui était censée être notre endroit sûr, semblait s'être transformée en un champ de bataille invisible. Géraldo avait été clair. Sa colère et son dégoût éclataient, se manifestant de plus en plus de façons inquiétantes. Au début, ce n'était que des petites choses, comme se tenir sur le trottoir et me fixer sans dire un mot. Il apparaissait avec ce regard froid et inflexible, comme s'il nous marquait. Ce n'était pas facile pour moi de l'ignorer.
C'était une chose agaçante qui ne disparaissait pas. Les choses s'aggravèrent lorsqu'il introduisit des visiteurs. Je me souviens de la première fois où il vint avec un groupe d'hommes riant bruyamment qui traînaient près de notre portail. Est-il possible qu'il ait loué à ces gens, se moquait Geraldo. C'est dommage que ce genre de personnes soit partout de nos jours. C'est sur le porche que j'entendis ces mots. Je pris une profonde inspiration bien que mon sang bouillonnait. Il ne tirait aucun plaisir de voir à quel point cela me faisait mal. Mais chaque mot que ces hommes prononçaient était comme un couteau. C'était une menace continue conçue pour nous faire sentir instables. Camilla s'approcha de moi et me prit fermement la main, l'air inquiète. « Lucas, je sais que tu veux bien en les punissant, mais... » Elle réfléchit un instant, cherchant les bons mots. « J'ai peur de ce qui pourrait arriver. » Quand je la regardais, je savais ce qui l'effrayait. Ce n'était pas parce qu'ils étaient fiers ou têtus. Ce n'était plus seulement une situation agaçante, c'était désormais une lutte de pouvoir, et Geraldo se sentait investi du droit de nous faire sentir mal et de nous effrayer. Je savais que nous ne céderions pas, pourtant. Après tout ce que nous avions traversé, non. J'entendais des rires et des voix dehors le soir pendant que je m'asseyais dans le salon. On aurait dit que Geraldo et ses amis aimaient nous voir souffrir. Ils se disaient des méchancetés en attendant que je m'approche d'eux. Mais je restais fort pour le bien de ma famille. Même si ça faisait mal, je savais que c'était le seul moyen de protéger mes enfants et de garder notre honneur. Notre petite fille, Anna, ne semblait pas savoir ce qui se passait, mais Miguel comprenait tout de suite que quelque chose n'allait pas. Alors que je fermais les fenêtres un soir, il s'approcha de moi et demanda « Papa, pourquoi ces hommes sont-ils toujours dehors? Ils ne nous aiment pas ?» Cela faisait extrêmement mal d'entendre cette question. Je ne voulais pas que mon fils développe ce genre de haine, l'idée que quelqu'un puisse nous haïr sans raison. Je m'agenouillai devant lui et lui posai la main sur l'épaule. « Parfois, les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas ou ne comprennent pas, » lui dis-je. « Cela ne veut pas dire que nous avons tort d'être qui nous sommes. Cela signifie simplement qu'ils doivent apprendre à nous respecter. » Il avait l'air de réfléchir encore. Dans mon cœur, je souhaitais qu'il puisse avoir une enfance insouciante, libérée de toute cette haine et cette colère, mais je savais qu'il devrait apprendre cette leçon un jour. La seule chose que je pouvais faire était de lui montrer que nous pouvons être forts et résilients même lorsque tout autour de nous essaie de nous briser. Geraldo ne renonçait pas au fil des jours. Il intensifiait les abus. Il commença à nous apporter de vieilles boîtes et des objets cassés et à les laisser près de notre portail pour nous déranger. Un matin, je me réveillai pour trouver un tas de détritus bloquant notre porte d'entrée. On aurait dit qu'il essayait de nous réduire à rien, comme si nous n'étions qu'une gêne pour lui. Chaque jour, quelqu'un essayait de nous effrayer, et je pouvais voir que Camilla ressentait le stress de la situation. Lorsque nos yeux se rencontrèrent en silence, je vis la même détermination, même si elle avait peur et était fatiguée. Je savais qu'elle savait que la seule chose que nous pouvions faire était de riposter, et que nous ne céderions pas. Après cela, une nuit, quand je sortis pour prendre quelque chose dans la voiture, je vis un des amis de Geraldo debout près de notre portail, regardant à l'intérieur comme s'il cherchait quelque chose. Il riait et me fixait avec audace chaque fois qu'il me voyait. Bien que je ne disisse rien, je pouvais sentir la tension. Il s'approcha et dit « Tu crois vraiment que tu tiendras encore longtemps ?» d'un ton sarcastique. Le poids de ces mots continuait de tourner dans mon esprit, mais je gardais mon calme. Ce n'était pas la première fois que quelque chose comme ça m'arrivait. Maintenant, je n'étais pas là que pour moi, mais aussi pour ma famille. Ce devoir supplémentaire me rendait plus fort d'une manière que je ne savais pas avoir. Camilla m'attendait à l'intérieur avec un regard inquiet sur le visage quand j'arrivais. Elle demanda « Que s'est-il passé ?» Je ne voulais pas l'inquiéter, mais je pensais qu'elle devait le savoir. Quand je lui racontai ce qui s'était passé, ses yeux exprimèrent peur et colère. Elle me regarda droit dans les yeux et dit « Nous devons trouver un autre plan. Les enfants vont commencer à remarquer s'ils continuent à agir ainsi. » En disant « Je sais », je me sentis encore plus inutile. Mais ne nous mettons pas en colère. Je ne vais pas les laisser profiter de savoir qu'ils nous ont atteints. Quand Camilla acquiesça, nous savions que nous étions tous dans le même bateau. Ils ne pourraient pas nous abattre, peu importe à quel point ils essayaient. Cette nuit-là, je m'allongeai à côté d'elle et ressentis tout ce que nous devions affronter. En même temps, je ressentais une volonté forte. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, mais nous ne céderions pas. C'était notre maison, notre foyer. J'étais prêt à me battre jusqu'à la fin, peu importe ce que nous devions traverser. J'avais des difficultés à dormir chaque nuit,
et l'obscurité semblait refléter ce que je ressentais à l'intérieur. Je restais assis dans la cuisine pendant que tout le monde dormait, avec juste une faible lumière éclairant la pièce. C'était le seul moment de la journée où je me laissais échapper de la guerre sans fin dans laquelle nous étions, même si ce n'était que pour un court instant. Il y avait beaucoup de stress dans l'air, et mon esprit était envahi de pensées. Pourquoi étais-je venu ici? J'étais agent du FBI, ce qui signifie que je devrais être respecté, mais je ne pouvais rien faire contre le manque de respect que nous subissions. J'avais toujours pensé qu'en portant l'insigne, je pourrais combattre les injustices du monde. Mais maintenant, je luttais contre un ennemi que je ne pouvais pas voir, un préjugé qui ne pouvait pas être consigné dans un rapport de police ou une affaire. Lucas, tu es en position de pouvoir, me dis-je d'une voix basse pour me réconforter. Tu peux changer les choses. Mais ces mots n'avaient aucun sens quand je pensais à ce que je vivais. Je pensais à la couleur de ma peau qui me maintenait sur le qui-vive et me rappelait que le préjugé était toujours là, peu importe la situation dans laquelle je me trouvais. Je ne pouvais pas me débarrasser de cette pensée horrible. Que vont apprendre tes enfants de cela? Ce combat était déjà perdu. Je ne pouvais pas abandonner à cause de Miguel et Anna, mais le poids de mes responsabilités me tuait. Il était très difficile d'être un modèle à suivre dans un monde qui ne voyait pas toujours l'humanité sur mon visage. Je voulais simplement qu'ils grandissent dans un endroit où ils pouvaient jouer sans se soucier d'être jugés, et où ils n'auraient pas à subir les effets de la discrimination passée. De mon enfance, je me souvenais des moments où les gens me regardaient de haut et me traitaient de voleur simplement parce que j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Les cicatrices émotionnelles ne disparaissent pas rapidement, elles font de nous ce que nous sommes. C'était comme si ces sentiments me suivaient en tant que père. La triste vérité était que je ne pouvais pas empêcher mes enfants de voir le monde extérieur. La seule chose que je pouvais faire était de leur donner la force de faire face à cela. Je luttais contre la voix dans ma tête qui disait « Tu deviens obsédé, Lucas. Que pourrais-tu faire d'autre ?» Je ne pouvais pas guérir les blessures que Geraldo et ses amis m'avaient infligées avec leurs regards méchants. Par moments, je pensais que je ferais mieux de tout laisser derrière moi, de déménager et de recommencer ailleurs, loin du cancer qui se propageait dans notre quartier. Mais après y avoir réfléchi, je compris que fuir n'était pas la solution. Je ne pouvais pas accepter l'idée de céder à la peur et de laisser Geraldo et sa violence nous chasser. Il s'agissait de plus que simplement résister. Nous nous battions pour le respect de tous ceux qui avaient été injustement laissés de côté, pas seulement pour nous. C'était comme si quelqu'un nous attaquait tous chaque fois qu'il était biaisé et nous attaquait. Nous nous battions pour plus que notre maison, nous nous battions pour notre honneur. Je me retournai et regardai la lumière de la lune faire danser les ombres. C'était à la fois beau et douloureux à voir. C'était effrayant comme la nuit était silencieuse, je pouvais entendre le vent murmurer des secrets que je ne pouvais pas déchiffrer. Pourquoi devais-je m'exprimer sur un combat que la plupart des gens préféreraient ignorer? Pourquoi ne pouvais-je pas simplement vivre ma vie sans avoir à faire face aux injustices qui m'entouraient? Un bruit provenant de l'extérieur me fit sursauter. Quand je pensais à l'apparence de Geraldo, mon cœur battait vite. Et chaque mouvement que cet homme faisait me rappelait ce que je vivais, ce qui me mettait en colère à nouveau. Que voulait-il? Que ferait-il pour nous pousser à partir? Avec la colère, je me sentais complètement vulnérable, prêt à être blessé. J'étais mentalement et physiquement épuisé. Je murmurais pour moi-même, mais je ne peux pas me permettre de perdre. Nous devions montrer que nous ne serions pas brisés afin d'arrêter ce cycle de haine. Il y avait une photo de ma famille sur la table. Le sourire de Camila, de Miguel et d'Anna me rappelait pourquoi je me battais. Ce n'était pas seulement une maison, c'était notre foyer, rempli d'amour, de souvenirs et de rêves. En réfléchissant à ce que je devais faire, je devenais plus déterminé. Je ne remettrais plus en question ma force ni la force de ma famille. Nous avions tous un intérêt dans ce combat, pas seulement moi. J'étais décidé à ne pas laisser l'obscurité du préjugé nous engloutir. Peu importe pour moi seul, je me battrais de toutes mes forces si je devais le faire. Pour ceux qui viendraient après nous. J'avais toujours su que j'avais du courage en moi, mais il avait été recouvert par la peur et la douleur. Il était temps de le révéler. Ce ne serait pas facile de décider de me battre, mais je savais que je ne renoncerais pas lorsque j'étais maltraité. Il était temps de montrer que la famille et l'amour pouvaient surmonter n'importe quoi. Même si le soleil ne s'était pas encore levé, j'étais déjà prêt pour le combat qui m'attendait. Je savais que le chemin à venir serait difficile et semé d'embûches. « Es-tu sûr de vouloir faire cela ?» demanda Camila. Ses yeux attentifs essayaient de cerner ma détermination.
Une forte odeur de café frais flottait dans la cuisine où nous étions. J'avais un objectif clair en tête depuis que je me suis réveillé pour la première fois. Il était temps de faire quelque chose à propos des commentaires et des menaces de Geraldo. Je tenais fermement la tasse et dis, oui, comme si cette simple action pouvait me donner de la force. Nous ne pouvons pas le laisser nous faire sentir petits s'il sait ce qu'il veut. Nous devons rassembler des preuves. Nous devons nous protéger et dire la vérité. Leurs yeux étaient remplis de peur et d'admiration. Que se passera-t-il s'il découvre cela? Les choses pourraient devenir encore pires avec lui. Je sais, mais je ne peux pas me sentir effrayé et arrêter d'agir. Camilla, ce n'est pas seulement pour nous. L'histoire concerne quiconque s'est déjà senti en danger. Nous devons aussi le faire pour eux. À ce moment-là, je savais que nous étions dans ce combat ensemble car elle hocha la tête et sourit. Je commençais à élaborer un plan. Il était important de noter chaque méchante chose que Geraldo et ses amis disaient ou faisaient pour blesser nos sentiments. Je devais être très prudent, comme un véritable agent du FBI, et utiliser les compétences que j'avais apprises au fil des ans. Tôt le lendemain matin, je quittai la maison. La lumière du soleil filtrait à travers les arbres, mais je ne pensais pas à la beauté de la journée. J'étais concentré sur la tâche à accomplir. Je choisis d'écrire tout avec un papier dans une main et mon téléphone dans l'autre. Geraldo garait toujours sa voiture juste devant notre porte, avec le volant tourné à un angle qui ressemblait à un défi. C'était la première chose qu'il prenait pour cible. Ce n'était pas juste une voiture, c'était une revendication de propriété, un drapeau de pouvoir hissé sur notre terre. Je changeai l'angle de la photo pour obtenir la plaque d'immatriculation. Un petit mais fort geste. J'étais nerveux, mais l'énergie me poussait à avancer. Puis, je notais ce qui s'était passé au cours de la semaine. Chaque insulte et chaque sarcasme. C'était la preuve de ce qui n'était auparavant que des mots méchants. Geraldo devint plus audacieux dans les jours qui suivirent. Il se pointait devant notre maison avec un groupe d'amis par une matinée ensoleillée. Ils riaient tous et faisaient des commentaires bruyants sur « des gens comme nous ». Chaque rire et chaque regard condescendant me blessait comme un couteau transperçant ma peau. Mais maintenant, je n'allais plus me taire. Je restais là, les observant parler sans bouger, écrivant tout ce que j'entendais. Le son de l'enregistrement sur mon téléphone s'est révélé être un soulagement inattendu. J'avais l'impression que la technologie me protégeait et rendait la douleur réelle. « Waouh, quel bel endroit tu as choisi !» cria un des amis de Geraldo avec une grande dose de sarcasme. Le groupe éclata de rire, mais j'étais en ébullition à l'intérieur. Pourtant, je ne fis rien. J'appuyai à nouveau sur le bouton d'enregistrement pour m'assurer que tout était consigné. Cela montrait que faire preuve de courage n'était pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir même quand on a peur. Je commençai à rédiger un rapport au fur et à mesure que les jours passaient. Il y avait des photos, des vidéos et des notes détaillées. Les gens commençaient à venir dans notre quartier avec les amis de Geraldo, et leurs noms étaient également notés. L'objectif était clair, je voulais que ces preuves aident à montrer à quel point les choses étaient injustes pour nous. J'étais prêt pour le moment où les choses deviendraient incontrôlables. Être patient n'était pas un signe de faiblesse, c'était un plan. Les discussions que j'avais avec Camilla devenaient plus profondes et plus importantes. Elle demandait, « Que se passera-t-il si Geraldo découvre que tu fais cela ?» La peur planait toujours au-dessus de nous. Il pourrait réagir de manière étrange. Je comprends. Mais je ne peux pas laisser la peur diriger ma vie. Nous devons avancer. Que devons-nous apprendre à Miguel et Anna si nous ne luttons pas? Qu'ils peuvent nous forcer à quitter notre propre maison? Quand Camilla me regardait, je pouvais voir que ses yeux étaient remplis de peur et de fierté. Faisons cela ensemble alors. Je veux aussi aider. C'est ainsi qu'elle m'a rejoint dans ce combat. Nous avons tous les deux commencé à tout noter. Notre petit projet est devenu une habitude. Nous nous retrouvions dans la cuisine et faisions le point sur ce que nous avions enregistré après chaque insulte ou acte hostile. Le fait de partager ces moments difficiles nous a renforcés. Quand Miguel et Anna voyaient leurs parents se soutenir dans les moments difficiles, ils apprenaient l'importance de la force. Cependant, ce n'était pas facile. Je pouvais sentir le stress s'accumuler sur mes épaules chaque fois que je sortais pour enregistrer quelque chose. Il y avait des moments où il était trop lourd de se sentir seul, et le silence semblait tendu. Les choses devenaient plus lourdes, et chaque rencontre avec Geraldo devenait plus forte. Il voyait que je ne me contentais plus d'accepter les choses telles qu'elles étaient. Je savais que je prenais un grand risque quand il semblait plus dangereux. Mais la détermination était plus forte que la peur.
La première réunion du conseil des résidents approchait et les gens commençaient à se sentir plus enthousiastes qu'anxieux. Ce qui était autrefois une incapacité à agir était désormais une occasion d'agir. J'avais peur de ce que Geraldo pourrait faire, mais je savais que les preuves que nous avions rassemblées nous aideraient à avancer. Il était plus important que jamais que les gens entendent la vérité et n'ignorent pas les injustices auxquelles nous étions confrontés. Ce serait plus qu'un simple combat pour notre maison, ce serait un combat pour l'honneur et l'équité de notre communauté. Le jour tant attendu était enfin arrivé. On aurait dit que le soleil savait ce qui se passait dans le monde en bas de lui, car il brillait si intensément. Je sentais mon cœur s'emballer alors que je me préparais pour la réunion du conseil des résidents. Les preuves que j'avais rassemblées n'étaient pas seulement des papiers, c'était notre riposte, la voix qui n'avait jamais été entendue lorsque nous étions maltraités. Camilla se tenait à mes côtés et me tenait la main. Ses mains étaient moites de stress. Mais la force dans ses yeux me rendait fort. Il était temps de changer l'histoire. Je pouvais sentir le stress dans l'air lorsque nous arrivâmes à la salle communautaire. Les chaises étaient disposées en demi-cercle, et les visages des résidents exprimaient un mélange d'intérêt et d'inquiétude. En entrant, les murmures se turent. Geraldo était là. Son visage était impassible, mais il y avait une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Il savait que quelque chose allait se passer, mais il ne savait pas ce que j'avais prévu. Après les présentations, il était temps pour moi de parler. Je pris la parole d'une manière forte mais calme. Bonjour à tous. Je suis ici pour parler d'un problème qui va au-delà de la simple coexistence entre voisins. Les gens me regardaient, et je pouvais sentir leur attention croître. Le moment était venu de dire la vérité. Je levai la main et sortis le document que j'avais préparé. L'un de nos voisins, qui est ici aujourd'hui, a harcelé et traité ma famille et moi de manière injuste depuis quelques mois. Je désignai Geraldo du doigt. Il avait l'air plus pâle maintenant. Il essaya de rester calme et demanda « Que sous-entendez-vous » mais le ton tendu de sa voix montrait qu'il était nerveux. Je sous-entends que non seulement vous nous avez maltraités, mais que vos actions ont été enregistrées. Plus important encore, vous n'aviez aucune idée que vous parliez à un agent du FBI. Les murmures parmi les habitants s'intensifièrent. Les visages des gens exprimaient tout, du choc à l'incrédulité. Le visage de Geraldo changea. Au début, il essaya d'agir avec assurance, mais bientôt son air arrogant se transforma en peur et surprise. Il n'en croyait pas ses oreilles. Bien que je dise quelque chose, le véritable poids de la révélation était encore là, attendant d'être ressenti. Vous ne le savez peut-être pas, mais les commentaires racistes, les menaces et les tentatives de nous expulser de notre propre maison ont été enregistrés. Je maintins mon regard sur lui, et je pouvais sentir l'énergie de la salle changer. Ce que vous faites a des conséquences, c'est vrai. Vous ne pouvez plus vous en tirer. On pouvait sentir le stress. Il y avait encore plus de murmures, et tout le monde nous regardait. On aurait dit que le temps s'était arrêté. J'étais là, voyant tout le monde, mais j'étais aussi plus fort que jamais. Je ne protégeais pas seulement ma famille en leur disant qui j'étais. Je remettais aussi en question un système de pouvoir qui avait toujours fait croire à des gens comme Geraldo qu'ils étaient au-dessus de la loi. Mais Geraldo commença à secouer la tête pour tenter de reprendre le contrôle de la situation. C'est ridicule. Ce n'est pas possible. Il perdait la bataille, et sa voix était pleine de désespoir. Vous ne dites pas la vérité. Que croyez-vous être ? Un silence tendu s'installa dans la salle alors que la plupart des personnes présentes regardaient la scène comme s'il s'agissait d'un spectacle. Je dis, je refuse de me laisser intimider par votre ignorance et votre racisme, et j'étais si fort que même moi, j'étais surpris. La vérité est que vous pouvez essayer de nous faire taire, mais il est temps de montrer que nous ne tolérons plus cela. Je ne critiquais pas seulement Geraldo, je critiquais tous ceux qui avaient maintenu ce cercle d'injustice. Les mots sortaient comme un fleuve, et chacun renforçait ma position. C'est un problème qui va au-delà de vous et de moi. Il s'agit de la manière dont nous nous traitons les uns les autres dans l'ensemble. Il ne devrait y avoir aucune peur dans la maison de quiconque. Au fil du temps, les yeux de Geraldo devenaient de plus en plus désespérés. Il prenait conscience qu'il perdait le contrôle. Alors que de plus en plus de personnes autour de nous montraient un soutien silencieux, l'ambiance changeait lentement. Je commençais à sentir que je parlais pour une cause bien plus grande. J'ai tout noté. Nos conversations, ce que vous dites et ce que vous faites. Je suis également prêt à signaler cela à la police si cela s'avère nécessaire. Ce ne sera plus un cas de il a dit, elle a dit. La vérité émergera.
C'est à ce moment-là que le visage de Geraldo devint complètement en colère. Il était perdu et piégé. Il cria, « Vous ne pouvez pas faire ça », mais il y avait quelque chose de faible dans sa voix qui le rendait impossible à ignorer. Cela montrait qu'il était faible car il savait qu'il avait perdu le contrôle. L'ambiance dans la salle commença à changer, et les gens commencèrent à murmurer des mots de soutien. Je pouvais sentir la puissance de la vérité s'intensifier. Il était clair que Camila était fière de me regarder. Je savais que nous faisions cela pour Miguel et Anna, car ils étaient avec nous. Ce qui avait commencé comme un acte d'abus s'était transformé en un mouvement de défi. La lutte pour notre maison s'était transformée à ce moment-là en une lutte pour la justice. Je savais qu'il restait encore beaucoup à faire, mais mon cœur me disait qu'il avait un nouvel objectif. Je n'étais plus seul à me battre pour l'honneur, nous nous battions tous ensemble. Lorsque la réunion fut terminée, il n'y avait plus de silence. Au lieu de cela, il y avait des discussions passionnées et des murmures de soutien. En regardant Geraldo, il semblait comme un petit homme pris au milieu des conséquences de ses actes. Une fois découvert, la lumière était davantage portée sur ce qui était juste et équitable. Je me sentais à nouveau plein d'espoir, même si le chemin à venir ne serait pas facile. À ce moment-là, la lutte venait juste de commencer. Après la réunion, je ressentais de nombreuses émotions différentes. Le secret que j'avais partagé sur le fait d'être un agent du FBI avait non seulement mis Geraldo sur la sellette, mais avait également enflammé ma détermination. Ce n'était pas qu'un seul cas de traitement injuste envers ma famille et moi, c'était partie d'un plus grand schéma, et j'étais déterminé à découvrir où tout cela avait commencé. Avec l'aide de mon unité, j'ai organisé une réunion au bureau du FBI avec mes collègues. Il y avait de nombreux visages familiers dans la salle, prêts à travailler ensemble sur quelque chose de plus grand que nos expériences individuelles. En discutant des plans, j'ai réalisé qu'il y avait bien plus en jeu qu'un simple combat personnel. Ensemble, nous allions commencer une lutte qui pourrait affecter la vie de nombreuses autres familles. « Que sais-tu sur Geraldo, Lucas ?» demanda Sofia, qui travaillait avec moi et était l'une des meilleures détectives que je connaissais. Je pouvais voir qu'elle attendait que je dise quelque chose car elle me regardait avec des yeux écarquillés. Geraldo est plus qu'un simple mauvais propriétaire. J'ai répondu, en ressentant un frisson d'adrénaline parcourir mon corps. J'ai appris qu'il fait partie d'un réseau de spéculation immobilière qui a l'habitude de chasser les minorités des quartiers pour augmenter les valeurs immobilières. Ce n'est pas le seul cas comme celui-ci. Il fait partie d'un système qui veut rendre ces quartiers plus précieux, mais cela coûte très cher aux personnes qui y vivent. Toute la salle était remplie de murmures de colère. Marco, un détective chevronné, dit « C'est bien pire que ce que nous pensions. Nous devons enquêter sur ce groupe et découvrir combien d'autres personnes sont impliquées. » Le groupe se mit rapidement au travail. Je fus chargé de l'enquête. Un mélange de peur et d'excitation s'empara de moi, c'était une occasion de vraiment lutter contre l'injustice. Auparavant, j'étais seulement responsable de la sécurité de ma famille, mais maintenant mon travail avait pris une envergure plus grande qui pourrait aider toute la communauté. Mon emploi du temps changea au cours des jours suivants. Avec l'aide de l'équipe du FBI, j'ai commencé à rassembler des détails sur Geraldo et ses complices. J'ai constitué des preuves d'autrefois où il avait tenté de chasser des locataires de ses logements dans des situations similaires, des photos, des documents sur les terrains et même des lettres de personnes qui avaient déjà été intimidées par ces menaces. Un après-midi, en parcourant une pile de papier, je suis tombé sur une liste de maisons que Geraldo et ses amis possédaient. Cela m'a vraiment surpris. Elles avaient tout un point commun, les locataires provenaient soit de groupes minoritaires, soit de familles à faible revenu. Mon cœur battait la chamade. J'ai vu un schéma clair. Ces types ne s'en prennent pas qu'à notre famille. Cela se produit dans toute la ville, pensais-je. Je me sentais plus fort en réalisant que notre lutte faisait partie de quelque chose de bien plus grand. Quand j'ai raconté à Camila ce que j'avais découvert cette nuit-là, son visage exprimait un mélange de fierté et d'inquiétude. « Waouh, Lucas, c'est incroyable. Tu sais que ce ne sera pas facile, n'est-ce pas ?» Au moment où elle a plongé son regard dans le mien, j'ai su qu'elle m'aimait et tenait à moi. « Je le sais, lui ai-je dit, mais maintenant je sens que je fais quelque chose d'important. » Je l'ai serré dans mes bras. C'est plus grand que nous. Nous nous battons pour tous ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Nos enfants ont besoin d'un endroit sur où vivre et d'un monde plus juste. Cette conversation a été très importante pour mon développement émotionnel. Je ne me sentais plus effrayé. Au contraire, je me sentais comme si j'avais une mission à accomplir.
Je savais que le chemin à parcourir serait long et dangereux, mais l'idée que ma lutte pourrait améliorer la vie des autres me donnait un sentiment de devoir que je ne pouvais ignorer. Nous avons élaboré un plan avec l'aide de l'équipe du FBI pour surveiller Geraldo et ses complices. Cela incluait l'installation de dispositifs d'écoute, une surveillance discrète et un réseau d'informateurs. Chaque nouveau jour, une défense était ajoutée à notre étude. Mon activisme avait atteint un nouveau niveau. Je n'étais plus seulement un policier, j'étais aussi un combattant pour la justice. Un matin, en parcourant des enregistrements, j'ai entendu Geraldo parler à un partenaire d'un nouveau projet immobilier qui était sur le point de commencer. Ces familles doivent partir, nous ne pouvons pas les laisser ici pendant que nous faisons grimper les prix, a-t-il dit d'une voix froide et posée. Les mots m'ont frappé comme un coup au ventre. Là, c'était la vérité dans toute sa brutalité. Je savais que cela serait puni. Le sentiment de responsabilité grandissait avec chaque nouvelle pièce de preuve que nous trouvions. La pression dans ma poitrine, qui était autrefois causée par le stress, était désormais un ardent désir d'agir. Les personnes que Geraldo essayait de chasser de chez elle n'étaient pas juste des chiffres, elles avaient des vies, des espoirs et des rêves. Je voulais que Miguel et Anna sachent que nous nous battions pour un monde où ils n'auraient pas à s'inquiéter de quoi que ce soit et pourraient grandir dans un endroit juste. La fierté que je ressentais grandissait de plus en plus à chaque étape de la recherche. Il devenait réel pour moi de me battre pour la justice, non seulement pour ma famille, mais pour toutes les personnes maltraitées. Je construisais un avenir où le respect et l'honneur prévalaient sur les préjugés. Pour la première fois, je me sentais avoir une chance, mais la lutte n'était pas encore terminée. Les actes de Geraldo et son réseau mettaient mon foyer en danger et étaient exposés au grand jour. Avancer était important pour moi, et j'étais prêt à me battre pour la vérité et notre sécurité. J'étais prêt à jouer mon rôle dans l'enquête, qui devenait un symbole de défi. Les choses allaient enfin devenir difficiles après des semaines de travail acharné et de collaboration avec l'équipe du FBI. L'enquête, qui avait commencé comme une bataille personnelle pour protéger ma famille, s'était transformée en un mouvement pour mettre en lumière une injustice qui touchait de nombreuses autres personnes. Lorsque le jour de l'opération est arrivé, on pouvait sentir le stress dans l'air. Des frissons parcouraient mon corps alors que je voyais mes collègues se préparer à agir. Alors que l'équipe fouillait les biens de Geraldo, je ne pouvais m'empêcher de ressentir de l'incertitude et de l'espoir. Les preuves que nous avions rassemblées étaient solides, et il semblait que la vérité allait enfin éclater. Ce matin-là, je ne me battais pas seulement pour nous, je me battais pour tous ceux dont la voix avait été ignorée ou étouffée. L'opération s'est bien déroulée. Le réseau d'investissement immobilier a été démantelé après que Geraldo et ses partenaires ont été arrêtés. Le regard de peur dans ses yeux alors que les policiers l'emmenaient m'a fait beaucoup de bien. Ce n'était pas juste une victoire pour une seule personne, c'était une victoire pour toute la communauté et un grand pas vers un monde plus juste. Au cours des jours suivants, des histoires de défis ont commencé à résonner à travers la ville. Les gens ont commencé à parler de leur vie, racontant des histoires de discrimination et d'injustice qu'ils avaient ignorées pendant longtemps. Auparavant, les familles avaient peur de s'exprimer, mais maintenant elles le faisaient. Elles se sont rassemblées, et la communauté a commencé à travailler ensemble pour un avenir meilleur. Je pouvais voir que les visages des gens avaient changé alors que je marchais dans les rues. Ils se regardaient avec des yeux neufs et un nouveau sentiment d'espoir. Le combat que nous avions mené ensemble ne montrait pas seulement que Geraldo avait tort, mais il a également déclenché une nouvelle vague de désir d'égalité chez de nombreuses personnes. Cela a envoyé un message fort. Nous sommes plus forts ensemble et pouvons lutter contre même les injustices les plus enracinées. Ce soir-là, je suis assis avec Camila et les enfants. Lorsque Miguel racontait ce que ses amis disaient, il était tout excité. Il a dit que les enfants travaillaient ensemble pour aider les familles qui étaient en danger de perdre leur maison. J'étais si fier de lui en le voyant agir, car je savais qu'il comprenait non seulement ce que nous traversions, mais qu'il avait aussi appris l'importance d'être juste et gentil. J'espérais qu'il se souviendrait de cette leçon toute sa vie. « Que va-t-il se passer maintenant, papa ?» demanda Miguel avec des yeux curieux. « Avons-nous réussi à battre l'oncle Geraldo ?»« Oui, mon fils. Nous l'avons fait. Mais le combat continue, ai-je répondu d'une voix tremblante. Il y a encore beaucoup à faire. Mais ce qui est important, c'est que nous avons tenu bon. Peu importe la taille, être courageux peut faire une grande différence. » C'était comme un chant pour moi, ces mots continuaient de résonner dans mon esprit et dans mon cœur. Nous n'avons pas seulement fait ce voyage et mené cette bataille pour nous-mêmes.
Nous l'avons fait pour que nos enfants puissent vivre dans un monde sans peur et où la valeur d'une personne ne soit pas déterminée par la couleur de sa peau. Il m'est apparu à quel point cette expérience m'avait changé lorsque j'ai regardé Camilla et mes enfants. J'avais appris qu'il est important d'être courageux et de se battre pour ce qui est juste, même lorsque les choses semblent impossibles. La victoire ne venait pas de la défaite d'un ennemi, elle venait de la force d'une communauté et du fait que de nombreuses personnes s'élevaient contre l'injustice. Il ne suffisait pas pour moi de simplement garder ma famille en sécurité face aux menaces extérieures. Je devais leur montrer que le véritable pouvoir vient de la collaboration et du combat pour ce qui est juste. Nous avons pu créer un changement réel parce que nous avons construit une résistance ensemble. Je décidais que cela ne serait pas la fin de mon histoire en réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Je prévoyais de lancer un programme pour enseigner aux gens leurs droits civiques et la justice communautaire avec l'aide du FBI. Je voulais partager notre histoire pour encourager d'autres personnes à se lever et à se battre pour leur quartier. Il y a de l'espoir pour chacun de nous, car nous pouvons tous faire la différence. Enfin, je veux vous laisser avec ce message: chaque action courageuse, peu importe à quel point elle peut sembler petite, peut avoir un grand impact. N'oubliez pas à quel point votre voix est forte et à quel point votre détermination est puissante. Lorsque vous vous battez pour la justice, vous ne changez pas seulement votre propre vie, mais vous donnez aussi de l'espoir aux autres. Nous pouvons rendre le monde meilleur pour tous si nous travaillons ensemble. Il peut être difficile de se battre, mais la victoire est douce et vaut tous les efforts. C'est notre histoire. J'espère qu'elle vous incitera à agir et à améliorer votre propre vie ainsi que celle des autres. Nous sommes tous dans ce combat à la fin. Nous sommes plus forts lorsque nous travaillons ensemble.